Hello les amis, comment ça va? Hop. Salut, salut. On parle investissement ici. Donc je fais un petit live. Là j'essaie d'aller sur TikTok parce que je suis en train de faire une série sur les stratégies gagnantes. Je sais pas si vous avez vu, maintenant il y a des séries qui sont possibles. Donc c'est des mini-formations. Alors mini-formation, celle-là elle dure quand même 2 heures. Et j'ai fait une formation sur les SCPI. Et là je suis en train d'essayer de faire... de déposer en fait une formation sur tout ce qui est stratégie gagnante en immobilier. Donc voilà. Donc dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes vous dans vos projets immobiliers. Moi niveau projet immobilier, ça y est, j'ai fait mon j'ai signé le compromis. J'ai pris contact avec donc compromis de vente, enfin compromis d'achat pour moi, de murs commerciaux, 20 mètres carrés de murs commerciaux plus 20 mètres carrés de cave, à Rouen, en emplacement 1 bis, donc pas mal. Et donc là, je suis en train j'ai pris contact avec les banquiers, donc le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. J'attends qu'ils me demandent un peu ce qu'ils souhaitent que je leur transmette. Alors après, c'est formel parce que j'ai déjà préparé le dossier. Mais voilà, donc là je suis plus sur murs commerciaux. Pour vous donner des infos, je suis à 75 000 euros hors frais de notaire. Donc les frais de notaire, ça va être à peu près 6-7 000, je dirais. Plus travaux, 4-5 000. Donc je vais être autour des 85 000 euros. Et on va être tout simplement à une renta de... les loyers, ça va être quoi? 650-700. Donc on va être proche de 10%, ouais. De 10%. Donc vous, de votre côté, est-ce que vous avez des projets? N'hésitez pas à me dire. En ce moment, il y a quand même pas mal d'opportunités, je trouve. Alors il y en a plein qui me disent faut pas investir, mais si tu n'investis pas maintenant, tu n'investiras jamais, quoi. Salut As de cœur, salut Lucas, salut Alba. Là, j'essaye d'aller sur TikTok, série. Ah, ça y est, c'est bon. TikTok série. Dites-moi si vous avez des projets. Là, je suis en train de faire une formation que je vais mettre sur TikTok qui va durer 1 heure, 1 h 15. Je ne sais pas si vous avez vu déjà la formation que j'avais faite sur les SCPI. Mais voilà, ça m'amuse et puis en même temps, bah, je discute. Donc là, je parlais tout à l'heure des murs commerciaux que j'achète. Bah, comment se portent vos actions Société Générale? Moi, même si ça a baissé de 12%, ça va, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Attends, je vais regarder, tiens. Moi, je suis chez Boursorama. Je vais regarder si je me rappelle de mon code. Hop, à combien je suis? Société Générale, ouais, je crois qu'hier, j'ai pas regardé là aujourd'hui, mais hier, ça a baissé de 12%. Alors, je crois que c'est ce code-là. Alors, la vérité sur... Je me suis souvenu de mon code, oui, je me suis souvenu de mon code. La vérité, mes comptes... À combien est la Société Générale? Ah oui, c'est là. Société Générale, que je te dise pas de bêtises. Pour l'instant, alors ça a baissé de 0,62% aujourd'hui. Et pour l'instant, je suis à plus 7,32%. Et moi, ça ne me dérange pas. Je suis à plus 7,32%. Là, pour vous donner un ordre d'idée sur mon portefeuille, Société Générale, je suis à plus 7,32%. UMG, alors c'est un peu particulier, c'était quand il y avait Vivendi, il y a eu une scission
entre Vivendi et UMG. Merci pour le cœur. J'ai pas vu qui, mais merci beaucoup. UMG, je suis à moins 3,45, mais ça, c'est normal. Au final, je suis en plus. AXA, je suis à plus 195%. Crédit Agricole, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je suis à plus 5%. BNP Paribas, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je suis à plus 18%. Renault, je suis à plus 16%. Total Énergie, que j'ai acheté il y a quoi? Il y a peut-être 9 mois. Je suis à plus 64%. Score, plus 36%. Vivendi, moins 40%. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand il y a eu la fusion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je gagne malgré tout. Engie, je suis à plus 21,98. Orange, je suis à plus 14,69%. Compagnie des Alpes, que je viens juste d'acheter, je suis à moins 0,03%. Et la grosse perte que j'ai, et ça je m'en suis jamais caché, c'est Casino Guichard, où là bah, j'ai quasiment tout perdu. Je suis à moins 97%. Donc voilà. Mais sinon, Sigma, moi ça va. Le côté bourse, ça va, c'est sur du long terme. Alors, les assurances vie GAN en gestion déléguée, tu en penses quoi? Bah, ça peut être pas mal, hein. Après, c'est une bonne assurance vie. Je vois pas où est le problème. C'est assez sécure. Maintenant, ça dépend aussi de l'assurance vie, ce que tu prends en termes de répartition des capitaux. Est-ce que tu es sécure ou est-ce que tu es un profil plus risqué? Tu vois, enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses à prendre en compte, hein. Alors, il faut que je mette mes séries. Là, je suis en train de faire une série sur les stratégies gagnantes. Vous avez vu la fonction série ou pas sur TikTok? Ah, Greg, merci beaucoup pour le cœur, hein, Greg. Salut Alex. Ah, pardon, j'ai oublié Benjamin. As-tu fait tous tes projets à la même banque? Alors, ça, c'est une question intéressante. C'est que moi, j'ai eu, on va dire, trois banques. J'ai eu le Crédit Mutuel au début pour l'acquisition de mon bien, ma résidence principale. Puis, comme les taux d'intérêt étaient hauts, quand j'ai acheté, j'ai renégocié le prix et je suis allé chez HSBC. Puis après, HSBC, comme ils ne voulaient pas me prêter, je suis allé au Crédit Agricole, où là j'ai fait 80% aujourd'hui de mes placements. Et maintenant, je suis au Crédit Mutuel, où là, ils continuent à me suivre, en tout cas sur un certain nombre de biens immobiliers. Donc, à un moment donné, mais par contre, je ne sors pas tout, tu vois. Là, je suis plus au Crédit Agricole, ou en tout cas, j'y suis, mais beaucoup moins. Eh bien, j'ai gardé un certain nombre d'actifs importants au Crédit Agricole. Par contre, au niveau du Crédit Mutuel, là, je construis un patrimoine spécifique au Crédit Mutuel. Donc, encore une fois, hein, Greg, merci beaucoup. Salut Pedro, salut, tu conseilles quoi? J'ai 20 ans, CDI de 2800 euros net, c'est bien, hein. 100 000 euros de côté, j'espère avoir des rentes conséquentes à 50 ans. Bah, j'espère aussi pour toi, parce que moi, j'espère avoir aussi des rentes importantes à 50 ans, c'est-à-dire dans 4 ans. Dans 4 ans, c'est plutôt ça. Et je m'y suis pris il y a 7 ans. Donc toi, tu as 30 ans devant toi, normalement, ça devrait le faire, hein. Hop. Alors, je suis en train. Pardon, je regarde en même temps, je fais autre chose. J'aimerais. Salut, Jagaribiza. Alors là, il n'y a pas de nom. J'aimerais investir dès maintenant à 50 ans pour être à l'aise financièrement à 50 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu as remarqué qu'il y a un mec qui t'usurpe ton compte? Oui. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Il y a 580 à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas moi. Je l'ai signalé pour usurpation d'identité peut-être 50 fois et il est toujours là, quoi. TikTok, ils sont pas forts à ce niveau-là quand même. TikTok c'est bien, mais TikTok ils sont pas forts sur le côté usurpation d'identité, hein, parce que il y a, je pense, énormément d'abonnés qui ont dû le signaler, qui l'ont bloqué, enfin, je comprends pas. Mais ouais, Pedro, je sais pas quoi faire en fait. Je suis un peu démuni. Tu fais du trading? Non, moi je fais pas de trading, mais par contre j'investis en bourse.
Moi, c'est sur du long terme. Ouais, bah, la personne là, comment il s'appelle? Enfin, dès que vous voyez mon image avec 580, c'est Harris, je crois. Greg Harris. 580, c'est pas moi, hein. Sincèrement, moi j'ai qu'un compte et c'est celui-là. Faut avoir la foi pour mettre sa thune dans les boîtes françaises. Oui, moi j'adore la France et j'investis beaucoup beaucoup dans le CAC 40. Donc moi ça me dérange pas. Tu vois, ça me dérange pas. Sincèrement, Total, là j'ai fait plus 70% en l'espace de... Quand est-ce que je l'ai acheté Total? Que je te dise pas de bêtises. Hop, Total. Est-ce que je peux voir quand est-ce que je l'ai acheté? Moi je suis pas très bon dans tout ça, hein. Autant acheter, vendre, je suis bon. Autant voir un peu quand est-ce que j'ai acheté Total. Moi, je sais pas faire. Mais ouais, je crois que ça doit faire 8 9 mois, un truc comme ça. Plus 70% en 9 mois, 64% 39 en 9 mois. Moi, ça me va, hein. Il y a mieux, hein, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. Tu as remarqué qu'il y a un mec, oui. Le crédit bancaire est apparemment bloqué. Les offres cash sont acceptées uniquement chez les agents. Bah, je sais pas quoi te dire. Là, moi, je te dis, là, j'ai fait une demande de prêt. Je fais une demande de prêt. Donc, je vais te dire ça dans peut-être 2 3 semaines pour voir un peu s'ils sont OK pour me financer. Mais on verra, hein. Pour toi, quel est le meilleur moyen d'investir, bourse ou immobilier, financièrement parlant? Bah, ça dépend si t'as de l'argent. Enfin, dans tous les cas, d'ailleurs, faut, non, que ce soit l'un ou l'autre, tu as de l'argent. Donc, moi, je te dirais plutôt l'immobilier pour se constituer un patrimoine. Pour l'effet de levier, le côté un peu sécuritaire, clairement. Et moi, aujourd'hui, je fais toujours de l'immobilier parce que c'est des rendements de malade. Moi, c'est des rendements de 50 70% l'année. Donc, par rapport aux capitaux investis, hein, j'entends bien par rapport aux capitaux investis, capitaux propres investis. Donc, moi, ça me va. Par contre, j'ai pleinement conscience qu'il faut diversifier son patrimoine, diversifier ses placements. Et c'est pour ça qu'à côté, je fais un peu de bourse. Je me suis tenté à un moment donné au crypto, mais c'est pas pour moi. Et voilà, c'est tout, hein. La banque n'est pas là pour te faire gagner de l'argent, alors elle est là pour potentiellement réaliser des projets et pour en gagner elle. Mais ça c'est normal, comme tout commerçant, comme toute personne, hein. Faut bien financer aussi les salaires des salariés. Enfin bon, moi ça me dérange pas. C'est comme si tu disais ah bah tiens je vais au boulanger et il me paye plus cher, enfin je paye plus cher le pain que le coût de production. Bah oui, c'est un peu normal. Pourquoi j'ai pas investi avant? Frilosité, dans le sens où j'y suis allé très très progressivement, moi, sur l'investissement immobilier. Je m'explique, c'est que, alors moi, je suis normand, hein, donc l'argent, faut pas que je le perde, et voilà. Alors attends. Et donc en fait, j'y suis allé très progressivement. Déjà, j'ai commencé tard à travailler, hein, puisque de mon côté, j'ai commencé à travailler à l'âge de 30 ans. Euh, et j'y suis allé très progressivement, c'est-à-dire que j'ai acheté ma résidence principale, puis 1 an ou 2 après, 3 ans après, j'ai acheté une place de parking, puis des caves pour moi, puis j'ai acheté avec ma mère dans le sud un appartement, pire investissement de ma vie, mais c'est pas grave. Puis après, j'ai acheté des murs commerciaux parce que je voulais devenir agent immobilier. Ok. Donc là, on est en 2015. 2015, j'achète la maison de mes parents, je crée des chambres pour étudiants, et là, je me rends compte que bah, j'ai 20 000 euros de loyer avec tout ce que j'ai gardé, et tout se passe bien. Et donc, je me suis dit, allez, on y va, et c'est comme ça. Donc, moi, j'ai investi vraiment à partir de 2016. Donc, j'avais 39 ans. 39 ans. L'immobilier, c'est l'avenir. L'immobilier, en tout cas, pour moi, c'est aujourd'hui un investissement très, très sûr.
N'hésitez pas à liker, hein, là 338, on est 88, je ne le crois pas. Comment tu fais pour investir et en parallèle acheter ta résidence principale? Il faut toujours avoir en tête deux choses, notamment. La première chose, c'est toujours respecter, enfin, quand tu achètes ta résidence principale, tu dois toujours avoir une capacité d'emprunt supplémentaire. Donc, il ne faut pas que tu sois à 35%. Moi, quand j'ai acheté ma résidence principale, je gagnais à peu près 2300 euros. Ma première acquisition, je gagnais 2300 euros net avant impôt et mon remboursement était à 500 euros. Donc tu vois, là j'étais à 20-25%. Donc obligatoirement, quand tu es à 20-25%, tu as 10%, enfin 10 points que tu peux emprunter et acheter. Ça, c'est un élément important. Et puis après, quand tu achètes, ce qu'il faut, c'est respecter la loi des 70%. C'est-à-dire que quand tu achètes, il faut que les loyers que le remboursement de ton emprunt corresponde à 70% du montant des loyers. Ah, très bonne question, Porto 76.5. Bonjour, y a-t-il un réel bon moment pour investir dans un appartement? Pour moi, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que si tu fais comme je... Je sais plus qui m'a dit, là, il y a une vidéo qui a fait un peu le buzz, légèrement, hein, où la personne disait, mais non, faut attendre. Bah oui, mais faut attendre parce que les taux sont hauts. Oui, mais après, tu vas attendre parce que les prix sont hauts. Donc en fait, t'investis jamais, quoi. T'investis jamais. Euh, non, c'est maintenant. Par contre, faut investir, certes, mais faut bien investir, tout simplement. Là, je suis en train de faire une série. Qu'est-ce que vous en pensez du titre Stratégie gagnante pour investir dans l'immobilier. Transformer votre passe-temps pour devenir rentier, un truc comme ça. Petite série que je vais poster là sur... il va y avoir une dizaine de vidéos, 1h15, 1h30 de formation. Et là, je suis en train de poster les 2 dernières vidéos. Ensuite, comment suivre et trouver les zones intéressantes d'investissement? Je suis étudiant en IMO. Ça, c'est... en fait, il faut identifier... Merci pour les likes, ça a bien monté. Faut identifier ta zone de prédilection. Moi, je pars du principe que dans tous les cas, j'investis dans un environnement que je connais. Pourquoi? Tout simplement parce que la seule fois où j'ai investi dans un environnement que je ne connaissais pas, je me suis fait défoncer, c'est-à-dire que c'est là où j'ai perdu le plus d'argent. J'ai perdu 7000 euros à la revente sur un bien qu'on avait acheté très peu, quoi. Moi j'étais en individuant et ma part était à 23 000. Donc non, faut acheter à proximité, regarder sur le bon coin et voilà. Samsam Pays, Pays au final c'était gratuit, hein, mais ça donne apparemment ça donne rien. Ouais, Total c'est une bonne action. En plus les dividendes sont importants, dividendes importants. Là ça a fait plus 60% en l'espace euh, de, euh, de 7 ou 8 mois. Moi ça me va, hein. Je suis content d'avoir mis, j'aurais dû mettre plus, mais je suis content d'avoir investi dans Total, ça c'est clair. De toute façon, chaque année, moi, ma stratégie sur la bourse, c'est d'investir 3000 euros chaque année, plus les dividendes que je reçois. Voilà. Ça, c'est une stratégie que j'ai, et puis au fur et à mesure, je me constitue un patrimoine boursier, parce que mon objectif aussi, c'est atteindre à peu près 1000 euros de dividendes par mois, tout simplement. Les prix de l'immobilier ne baissent pas pour l'instant ou peu. Tu penses que ça va beaucoup baisser? Je pense que Benjamin, tout dépend en fait de ta zone. Parce que moi, à Rouen, je négocie quand même dur les biens immobiliers, hein. Sincèrement. Là, comme je le disais avant, euh, le dernier bien là, que j'ai acheté, il était à 90 000, je l'ai eu à 75 000. L'avant-dernier, il était à 60 000, je l'ai eu à 50 000. L'avant-avant-dernier, il était à 45 000, je l'ai eu à 38 000. Donc,
Alors, j'ai 20 000 euros de côté, je ne sais pas dans quoi investir. Pouvez-vous me donner une piste ou deux? Bah, 20 000 euros, c'est un, pour moi, hein, pour moi, je suis désolé de te dire ça, mais c'est un peu limite parce que pour moi, il y a toujours une épargne de sécurité à avoir. Idéalement, je sais pas quel âge tu as par contre, et si tu as un CDI ou autre, mais il n'y a pas de nom, il n'y a que c'est Turquie. Euh, faut avoir un CDI, il faut avoir de l'argent de côté, il faut pouvoir faire face tout simplement aux imprévus. Donc pour moi, quand tu as 30 000, tu peux investir 10 000 dans ce que tu veux, mais il faut déjà avoir les bases. Faut pas se mettre en difficulté. Salut Alex, vous êtes sur quel site pour la bourse? Moi je suis sur Boursorama. Ça doit pas être le meilleur, mais de mon côté, ça me va, ça me suffit. C'est pas obligatoirement très cher. Puis moi je fais une transaction tous les 6 mois, hein. Donc ça me va. À combien sont les taux actuellement? On doit être autour des 4,5, je dirais. Mais ils m'ont pas encore fait de proposition. Puis moi, en plus, j'ai investi dans le cadre d'une SCI. Donc dans le cadre d'une SCI, c'est toujours plus cher. Et puis là, en plus, c'est des murs commerciaux. Donc je crains. Je crains. Salut, salut. Sam, les crypto pays, ça donne quoi pour toi? Bah en fait, j'ai lâché l'affaire, entre guillemets. Moi, crypto pays, je pense que c'est un projet qui aurait pu être sympa, mais bon, ça a rien coûté, hein. Moi, j'avais fait de la pub parce que justement, ça coûtait rien. Il y avait zéro risque, hein. Mais voilà, hein. J'ai à peu près 10 000 euros de côté qui dorment. Je perds de l'argent. Meilleur placement, bourse. Mario, t'as quel âge? Merci pour les partages, hein. N'hésitez pas à partager le live. Investissement en bourse, ça gagne ou ça perd? Bah moi, ça gagne. Sachant que je fais de l'investissement en bourse, mais sur du long terme, hein. Comme je le dis, je vends très rarement, j'achète, et moi je suis un peu, sans me comparer, hein, mais un peu Warren Buffett, entre guillemets, où j'investis sur du long terme. L'objectif c'est la rentabilité, les dividendes, et puis voilà, et puis on fait son petit chemin progressivement, tout simplement. Salut, salut, salut Jaguar, sans problème pour discuter. Vers quoi se diriger pour acheter une place de parking dans la région rouennaise? Région rouennaise, c'est compliqué parce que l'hyper-centre-ville est très très cher. Aujourd'hui, une place de parking, je dirais que c'est 25 000. Maintenant, si tu es actif, si t'es réactif surtout, tu peux trouver des places de parking pas trop chères, mais il faut être super réactif. De toute façon, quand on est dans l'immobilier, quand on est investisseur immobilier, l'une des clés de la réussite, c'est la rapidité. C'est être le premier, voilà, hein, c'est tout, hein. C'est être dans les premiers en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, hein. Alors, les baby boomers commencent à partir, il va y avoir un nombre fou de logements libres. Alors, Tony, oui et non, dans le sens où je pense que les logements qui vont se libérer seront ou sont des passoires énergétiques. Donc, dans tous les cas, tu pourras pas les louer. Je rigole, mais qu'à moitié. Donc, bon. Mais je suis d'accord avec toi, faut anticiper l'évolution démographique, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'on a le temps de voir. On a encore un peu le temps de voir. Qu'est-ce que c'était la stratégie de sortie? Hop, la stratégie de sortie. Alors, j'ai commencé par RP, puis récemment un garage. Et là, mon local professionnel, ça avance petit à petit. Et bah, c'est super. Mister Fabio, c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, j'y suis allé petit à petit, mais de façon régulière. C'est-à-dire que de mon côté, chaque année, à l'heure actuelle, j'achète entre 2 et 3 biens, mais au début, c'était un bien par an, puis 2 biens, puis 3 biens, et on y va progressivement. Rien ne sert d'acheter un immeuble tout de suite, sachant qu'on n'y connaît rien et qu'on peut qu'on peut avoir des risques importants.
C'est comme si je me dis, tiens, je commence en bourse et je mets 20 000 euros sur une action que je connais pas et je sais pas comment choisir. C'est exactement pareil. Bah non. Moi, au début, quand j'ai commencé dans la bourse, déjà, j'avais une formation un peu sur tout ce qui est gestion d'entreprise et évaluation d'entreprise. Et puis, j'ai commencé par 1000 euros. Puis après, voilà. Faut y aller petit à petit. Tu as tout à fait raison. Est-ce que j'ai une SCI? Oui, j'en ai plusieurs même. Le reste du montant des loyers, c'est dans ta poche. Du coup, je sais pas de quoi tu me parles. Je suis désolé. Bonsoir Dimitri, aurais-tu une ville à conseiller dans l'agglomération rouennaise? Une ville à conseiller, moi je suis pas très rive gauche. Euh, je suis pas très rive gauche. Maintenant, donc plus rive droite, du coup. Et je serais plus sur Amfreville-la-Mivois, je trouve que c'est pas très cher. Je vous parle et puis j'ai oublié le titre de la vidéo que je suis en train de faire. Hop, modifier. Dans 15-20 ans, démographie fera baisser les prix comme en Italie, sûrement. Mais on a 15 ou 20 ans avant, hein. Donc moi 15 ans, dans 15 ans, bah, peut-être que je vendrai tout mon immobilier, mais j'aurai déjà pas mal de choses. Et de toute façon, si la démographie baisse, tout baissera, hein. Ça va pas être que l'immobilier, hein. Parce que la consommation baissera, parce que tout baissera en fait. Donc idéalement, c'est qu'est-ce que dans 15, 20, 30 ans, on aura besoin de quoi? Euh, il faut acheter sa résidence principale en premier sans la folie des grandeurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex. À combien est le taux d'ISN? C'est quoi ISN? Moi, je suis pas doué avec tous ces acronymes là. Je suis pas technique, moi, je suis très opérationnel. Tout cet argent généré reste bloqué dans votre SCI pour éviter la flat tax. Vos héritiers vont en profiter. Alors oui et non. Il y a toujours des solutions pour. Alors déjà, alors oui, ça reste et non parce que j'ai un compte courant associé. Donc déjà, je vais rembourser le compte courant associé progressivement. Et puis, compte courant associé, il peut être aussi rémunéré. Donc, et puis moi, la SCI, on va dire que c'est un investissement patrimonial. C'est pas avec ça que je vais vivre. En tout cas, je pense pas. Moi, j'ai des meublés en nom propre déjà, donc ça va me suffire. Plus potentiellement ma retraite, plus moi, je serai toujours actif. Donc voilà. Que je fasse pas de bêtises, je suis en train, comme je vous le disais, de finir une série de vidéos, hein. Je sais pas si vous avez vu l'option série sur TikTok. Il y a des formations maintenant. Alors, top le titre, mais faut pas que ça soit trop racoleur. Ah oui, c'est ce qui différencie des autres, oui. Bah après, racoleur, tant que l'intérieur est bon, après, c'est encore une fois, c'est le prix d'un bouquin, hein. Ça va être à 4 euros, un truc comme ça. LVMH, c'est très très bien, mais moi, c'est pas le type d'action que je prends. Moi, je suis plus sur des actions à dividendes et à potentiel d'évolution. C'est-à-dire que, tu vois, Total, quand j'ai acheté, on devait être en dividende à 7 ou 8% de renta. Top. Et en plus, j'avais identifié potentiellement que ça pouvait augmenter. Donc, je vais avoir, par rapport au capitaux investis, un rendement de 7%. Et en plus, je vais avoir une augmentation, en tout cas, j'ai eu l'augmentation comment dire, de l'action de 70%. Donc, c'est top. Enfin, moi, ça me va. Tout gérer soi-même, c'est pour moi la base d'un bon investissement. C'est pour ça qu'il faut. Alors, tout gérer soi-même, moi, je pourrais pas gérer moi-même, hein, sincèrement. Tout, je pourrais pas, dans le sens où je travaille loin de mon lieu d'habitation, à 1h30. Donc, derrière, je suis obligé de déléguer, hein. Rouen, ouais, ça a beaucoup augmenté. Rouen, en 2016-2017, on était à 2200 euros du mètre carré. Là,
Avant, on va dire, la moyenne baisse qu'il y a eu, on arrivait à 4000, 4005, et puis là, il y a encore des projets immobiliers neufs qui sont à 6-7 000 euros. Qui sont à 6-7 000 euros. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Est-ce que j'avais fait une vidéo? Tu boursicotes sur quel type de plateforme? Sur Boursorama? Zalande Le Feul, que penses-tu d'investir en capital pour ce qui est de l'immobilier? Bah, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Salut, du coup, tu possèdes combien de biens? Ta banque te suit encore? Tiens, j'ai fait un... Pour vous dire exactement les biens, puisque là, du coup, j'ai refait mon dossier bancaire, puisque je demande un prêt immobilier. Ah merde, j'ai pas la... je dois avoir... J'ai pas mon disque dur. Je dois avoir combien de biens? Je dois avoir à peu près 17 ou 18 biens immobiliers, je pense. Alors il y a de tout, hein. Ça va de la place de parking aux murs commerciaux, hein. Salut Dimitri, qu'est-ce que tu penses du crowdfunding? Bah, je gère pas trop. Ah, Blue Bull, ça y est, ça faisait longtemps. Société Générale, ça a piqué hier, ouais, moins 12%. Mais moi, je m'en moque, hein, c'est sur le long terme. Donc, moi, perso, ça me dérange pas. Ouais, Alex, oui, ça c'est sûr. S'il suffisait d'acheter et revendre toutes les 5 minutes pour gagner sa vie, ça se ferait. Ouais. Moi, je suis plus sur acheter, point barre. Et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? SCPI, SCPI, non. Il me manque une vidéo pour finir la série là. Ça me saoule. Une série. 1 heure. Là, je fais une formation de 1h11, 10 vidéos que je vais mettre sur TikTok. T'as combien sur ton PEA grosso modo? Là, je suis à 65 000. Des astuces pour obtenir un financement lorsque nous sommes étudiants en alternance, c'est chaud, hein. Moi, je vous conseille pas d'investir quand. Ce qu'il faut, c'est avoir son CDI. Et après, tu fais ce que tu veux. Colocation, je fais, ouais. J'ai une coloc parce que c'est beaucoup de gestion. Beaucoup de gestion. Parce qu'il y a du turnover, obligatoirement. Et comme c'est une coloc de 5, moi j'ai une coloc de 5, bah chaque année j'ai du turnover. Donc c'est un peu saoulant. Alors le DPE ainsi que la réglementation sera obligé d'évoluer à la baisse au vu du manque de logement. Bah ouais, je pense. Je pense, mais tu sais, les politiques, ils sont pas très sur le côté opérationnel. Là, je suis en train de voir, j'ai vu, c'était Que Choisir qui disait on, on va vers une crise immobilière et sociale. Bah ouais, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on le dise maintenant, alors que moi, ça fait plus d'1 an que je le dis. Des trucs complètement débiles. Moi, ça fait 2 ans quasiment. C'est quand ils ont passé la loi, là, ça devait être quoi, 2020 ou 2021, où j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Ah non, moi, vous n'achetez que des biens commerciaux. Non, non, moi j'achète des studios, places de parking, F2, F3, murs commerciaux, j'achète de tout, hein. J'ai 3 immeubles en perso, je suis bloqué avec les 35% d'endettement. Bah, change de banque, hein, parce que moi je suis à 43, 44, et là je croise les doigts, mais j'espère que euh, je vais, euh, je vais faire comment dire, une nouvelle acquisition. Et puis là, il y a Immobilier, je ne sais pas si vous connaissez, qui m'a indiqué que lui, il était allé voir sa banque et qu'il n'y avait pas de problème pour. Alors qu'il doit être pareil que moi, il est à peu près à 40% d'endettement. La banque était OK pour lui prêter pas mal d'argent, hein. Francky, j'ai 200 000. Faut-il apporter la totalité pour rapport à acheter un appartement personnel? Non, jamais. Plus t'empruntes, mieux c'est. Toujours, c'est un principe de base. C'est plus t'empruntes, mieux c'est. Quel est l'intérêt d'apporter 200 000?
Pose-toi la question de savoir, le banquier, il préfère que j'ai un appartement et que je mette rien sur son compte, ou il préfère que je mette 150 000 dans son compte et que je fasse un emprunt chez lui. Qu'est-ce qu'il préfère? Euh, Ok, bon, bah j'envoie. Allez, j'envoie. L'ajout d'une bande-annonce et l'activation de l'aperçu des vidéos aide les... Bah oui, moi je veux bien. Comment on active? Putain, je suis pas doué, hein. Tu as des bons plans à la bourse. J'ai pas regardé. Moi, c'est vraiment. Moi, je fais étape par étape. Là, il y a pas longtemps, j'ai acheté la Compagnie des Alpes parce que je trouvais que c'était pas mal. Comment on fait pour activer Pour assurer la sécurité de TikTok, tes séries seront examinées. Si ta série est approuvée, elle sera publiée sur ton profil. Ok. Bon, bah j'envoie, hein. Tu viens de téléverser des vidéos pour cette série. N'oublie pas de les envoyer pour examen et de commencer à... Bon, bah rester à envoyer. Bah oui, bah, moi je veux bien. Désolé. Est-ce que j'ai des enfants? Je n'ai pas d'enfants parce que je n'ai pas trouvé de femme. Ça, c'est dommage. Mais j'aimerais bien avoir des enfants. Si j'achète un petit appartement à rénover complètement appartenant à l'héritage de ma mère, serait-il judicieux de le louer avant d'acheter une résidence principale? Comme tu veux. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une démarche cohérente par rapport à ton projet d'investissement. Donc, ça, c'est des questions très spécifiques, hein. C'est bizarre, je vois pas les messages, je suis le seul. Je pense que tu es le seul, Noah. Alors, mes prochains projets, là, les prochains projets, donc là, j'ai signé un compromis aujourd'hui pour l'acquisition de murs commerciaux. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est 20 mètres carrés de murs commerciaux plus une cave de 20 mètres carrés. J'ai aussi des murs commerciaux sur lesquels normalement je dois me positionner et où ça avait été accepté. Et puis après, là, je pense que je vais me reposer pour cette année. Je vais m'investir sur la chaîne. Donc c'est pour ça. Je vais faire des lives. Je vais faire des petites formations disponibles sur TikTok sur le côté series, très spécifiques pour répondre, très percutantes et pas trop chères. Tu vois, là, je dois être à 4 euros, 4 dollars. Histoire pour les personnes qui veulent se former, mais qui veulent pas des choses trop longues, bah, qui puissent intégrer progressivement. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais lancer aussi une newsletter. Voilà, plein de choses. C'est ça mes projets, c'est plus prendre soin entre guillemets de ma communauté parce qu'aujourd'hui en fait, à part les vidéos que je faisais, il n'y avait pas beaucoup d'échanges, il n'y avait pas beaucoup de contacts, il n'y avait pas beaucoup d'interactions, même s'il y a des interactions, hein, et moi j'aime bien le côté franc. Mais voilà, là c'est plus mon projet. Ouais, diversification dans les actions. Alors moi, j'essaye de diversifier, mais je suis très très banque finance. Donc ça, je sais que c'est un peu compliqué. Salut Montana, ça faisait longtemps. Pour un premier investissement locatif à 24-25 ans, tu conseilles quoi comme disposition, comme dispositif sur un appartement? Je sais pas de quoi tu me parles en dispositif. Blue Bull, tu as trouvé un bien récemment sur Rouen, oui, là, tout juste des murs commerciaux. Des murs commerciaux près de la place du Vieux Marché. Je sais pas si tu vois, enfin oui, tu vois si t'es rouennais. Et voilà, 75 000 euros. Quel est mon métier? Moi, je suis directeur scientifique d'une école de commerce. Blue Bull, c'est pour ça que je te voyais plus trop. J'évite de regarder tes vidéos, ça me donne envie d'investir, mais je dois finir les travaux.
Mais là, alors pourquoi j'ai envie de me réinvestir hein, sur la chaîne, etc. Et puis trouver de- de- d'autres formats peut-être. C'est pour ça que là, je fais un live. J'ai pas obligatoirement l'habitude de faire des lives en faisant autre chose, etc. Mais j'ai envie. Tout simplement parce que j'ai envoyé ma première version de thèse il y a 3 semaines. Donc j'arrive à la fin de la rédaction de thèse de mon doctorat. Et que je vois mon directeur de thèse mi-octobre. Donc ça veut dire que jusqu'à mi-octobre, je suis à peu près cool et je vais avoir un peu de temps. Après, par contre, je vais avoir un peu moins de temps puisqu'il va falloir que je travaille sur la thèse et voilà. Combien de biens? Une vingtaine de biens. Ouais, les ETF, c'est pas mal, mais moi, ce que j'aime pas dans les ETF, c'est qu'au final, tu choisis l'ETF, mais tu choisis pas ce qu'il y a dans l'ETF. Et moi, je suis j'assume mes choix et pas les choix des autres. Tu penses quoi d'un bien de 175 000 euros sur Bruxelles, capitale, pour 70 mètres carrés? Bah, moi, je te dirais, c'est quoi le prix du mètre carré? Zalan le fait-le. C'est quoi le prix du mètre carré moyen? Et puis Bruxelles, comme tu sais, il y a des quartiers. Donc 75 000, 70 mètres carrés, ça ne veut rien dire pour moi, clairement. Quand on analyse un bien immobilier, on analyse sa localisation, on analyse son prix au mètre carré, on analyse si le bien est en bon état, si l'immeuble est en bon état, les travaux à réaliser, l'environnement, on analyse tout ça pour dire est-ce que c'est une affaire. Voilà. Ouais, François Martin, tu peux demander chat GPT, je pense que tu as voulu mettre de t'aider avec tes vidéos. Faut que je m'abonne. Alors, Tarter, tu m'intéresses parce que c'est quoi? Fais un tapé et tu vas choper de la gonzesse. Alors moi, je suis old school, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est bizarre. Najwa, moi je ne vois pas les messages. Moi aussi, bah c'est bizarre. Ouais, vous êtes deux à pas voir les messages. Ah bah ouais, mais c'est pas pareil. Blue Bull, il faut que tu utilises la même méthode qu'en immobilier pour trouver une femme. C'est ce que j'ai fait, mais la femme est, c'est pas comme un appartement, tu vois. Ouais, Charles Gave, ouais, je regarde, Michael. C'est vrai que j'aime bien parce qu'il a des réflexions intéressantes. Maintenant, c'est souvent des réflexions très négatives, très dans la critique. Donc je trouve ça très structurant, on prend du recul, etc. Mais à un moment donné, moi j'aime bien aussi le côté positif. Je pense qu'on est dans un environnement où aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses si on s'en donne les moyens. Il y a énormément de possibilités. Et ça, dans la bouche de Charles Gave, je le ressens pas. Et ça, même si j'écoute ses vidéos, etc., ça commence à me saouler. Quel est ton salaire? Bah, voyons, t'es indiscret. Salaire de prof d'école de commerce. Alors pour commencer, Portos, moi je commencerai par du LMNP, un studio en LMNP, pour booster la renta, même si c'est chiant. Excusez-moi du terme. Ouais, désolé, il y a eu un bug. Désolé, ça a bugué. Ça s'est arrêté. Bon. Bon, bah j'ai eu le temps de reprendre. Vous n'êtes pas tous partis, mais c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas grave. Mais par contre, j'ai perdu les questions. Donc, alors, au vu des taux d'intérêt, que faire avec 40 000 euros de côté, avec un salaire de 2 000 net par mois et 21 ans? T'es en, Del Solino, est-ce que tu es en CDI ou pas?
Meilleure banque actuellement, en tout cas moi celle qui me prête, c'est le Crédit Mutuel. Que penses-tu du BIC réel pour du meublé? Moi c'est ce que je suis. Je suis au réel. Moi je suis au réel. Salut Quentin. Bah un tapé, je sais pas ce que c'est moi un tapé. Putain, moi je faut m'éduquer moi je vous éduque sur le côté immobilier. Éduquez-moi sur un certain nombre. Je sais pas ce que c'est moi taper. Que, ça se dit taper. Taper. Je vais regarder sur internet, hein. Quel est ton avis sur le Pinel? Le Pinel, moi j'en prends pas tout simplement parce que c'est trop cher, t'as une rentabilité de merde et t'as aucune certitude d'une part de revendre, ne serait-ce qu'au prix que tu l'as acheté, de louer ton bien immobilier et si tu le loues pas, eh ben, tu peux pas défiscaliser. Donc moi de mon côté, je vois pas où sont les avantages, sauf avoir la satisfaction de dire je défiscalise. Sauf qu'au final tu défiscalises que dalle. Xavier Delmas, je connais pas ça, Xavier Delmas. Ouais, Imologique, Charles et Delamarche, je connais pas Delamarche, sont là pour monétiser la peur. Moi, ça me saoule. Moi, je préfère dire, il y a beaucoup d'opportunités en face de nous. Maintenant, les opportunités, ça va être compliqué, mais c'est possible. Faut se battre, faut être curieux, faut chercher à mettre en place des choses, et puis voilà. Ah, c'est qui ça? Ah bah c'est moi ça? Dimitri, hôte? Oui, c'est moi. Hop. Euh, Merci beaucoup pour la rose, François. Alors, François Martin. LMNP, ouais, moi je ferais du LMNP. Qu'est-ce qui est chiant dans le LMNP, c'est qu'il y a plus de turnover. C'est-à-dire que les locataires changent en moyenne tous les 18 mois ou 2 ans. Je vais pas tarder, moi. Je suis désolé. On a dû faire un peu plus d'une heure là. Mais dans 5 minutes, 23 heures, je commence à fatiguer un peu. 23 ans, 2 700 € net, plus 12 000 de primes. Agi, est-ce que t'es en CDI? Oui, CDI, avec 300 € de dépenses par mois, bah ça c'est pas mal. Donc alors attends, faut que je revienne sur ce que tu m'as dit. J'arrive pas à te retrouver. Ah oui, c'est ça. Au vu des taux d'intérêt, que faire avec 40 000 € et 2 000 € de salaire net à 21 ans? Bah tu commences à investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que t'attends? Investissement immobilier en Espagne, je fais pas, tout simplement parce que c'est loin. Alors après, si t'es à la frontière espagnole, why not? Mais il faut pas être trop loin, hein. Faut pas être trop loin. Je vais vous laisser, je suis un peu fatigué. En tout cas, bah, n'hésitez pas, hein, à mettre des commentaires. Bonne nuit, merci Sylvie. Euh, Au bar à jeu, bah oui. Bah on se connaît, je vois pas la photo. Avec plaisir. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, à liker, à partager et puis tout simplement à, à parler de moi. Parce que ça me fait plaisir d'échanger et puis on apprend beaucoup. En tout cas, moi j'apprends beaucoup à vos côtés et ça me fait plaisir. Bonne soirée, bonne nuit surtout. Et puis bah, on se dit à très bientôt sur un live. Je vais faire ça plus régulièrement parce que ça me fait plaisir de vous voir et puis enfin d'échanger avec vous en tout cas. Et puis bah, bonne nuit. Salut, salut.